Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons clôturer ce merveilleux thème que nous avions commencé durant notre veillée. Et nous parlerons de la dernière partie. Mais j'aimerais que nous puissions prendre avec moi Luc 18, versets 35 à 45. Et ce matin, nous allons parler sur 16 choses qui se passent lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. 16 choses qui se passent lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. Luc 18, versets 35 à 41. La Bible dit, partagez la vidéo mes bien-aimés, partagez la vidéo. J'aimerais que le nombre puisse exploser. Nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube et également sur Instagram. Luc 18, versets 35 à 43. La Bible dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Je répète, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Amen. Alors cet avant-midi, nous allons juste prendre le verset 43. C'est celui-là qui va nous intéresser. Nous avons eu une merveilleuse nuit de prière le vendredi passé, 10 juin. Et c'était juste extraordinaire. Nous avons eu tellement de témoignages et nous continuons encore à recevoir les témoignages de la part des personnes qui ont été bénies. Ce matin, une sœur m'écrivait des États-Unis pour dire, lorsque vous avez cité mon nom, vous avez dit ma maladie, c'était tellement vrai. Le Seigneur m'a guéri et j'aimerais envoyer mon action de grâce. J'ai béni Dieu parce que justement, j'étais en train de travailler sur ce thème. Vous allez remarquer ceci, c'est que lorsque cet aveugle recouvre la vue, il ne reste pas indifférent au miracle que le Seigneur vient d'opérer. Vous savez, quelquefois, ce qui empêche à ce que nous puissions vivre certaines dimensions de miracles dans notre vie, pour la prochaine fois, c'est le fait que nous pensons que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est du tout acquis. Que tout ce que Dieu fait pour nous, nous le méritons. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, nous ne méritons pas ce que Dieu fait. Amen. J'ai eu un merveilleux témoignage en rentrant chez moi après la veillée. Donc le 11 juin, une dame m'a appelé. Elle avait des béquilles. Elle m'a dit, prophète, lorsque tu as dit qu'il y a des gens qui vont lâcher leurs béquilles, elle a laissé ses béquilles. Cette dame m'a envoyé la vidéo. Elle était en train de chanter, de crier, de sauter, de danser. Hier encore, pendant la journée, j'ai reçu une autre vidéo. Je peux vous dire que le Dieu que nous servons est vivant. Amen. Vous savez, parmi les choses qui nous empêchent de bien avancer avec Dieu, se cache l'habitude. Vous savez, lorsqu'on s'habitue à Dieu, on en vient presque à croire que tout ce que Dieu fait, il est obligé de le faire et il ne saurait en être autrement. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, Dieu n'est pas obligé de faire ce qu'il fait. Mais tout ce qu'il fait, il le fait par sa grâce. Et une chose qui vous a été donnée par grâce, apprenez toujours à dire merci Jésus. Amen. Apprenez toujours à dire merci Jésus. Vous savez, même nos parents, des fois, à la tombe ou encore au cimetière, avant la mise en bière, il arrive que nous puissions applaudir. Je me rappelle lorsque j'avais perdu mon père et le jour de son enterrement, le 2 janvier 2014, pendant qu'on descendait le cercueil du corbillard, ceux qui le faisaient, celui qui officiait, nous a dit, eh bien, acclamons l'homme pour toutes ses réalisations. Et nous, les enfants, nous avons acclamé Dieu pour dire, Seigneur, merci pour ce que cet homme a fait pour nous. Alors, vous savez, s'il y a une chose que le monde déteste, c'est l'ingratitude. Alors, imaginez un peu, si Dieu déteste l'ingratitude, si l'homme, déteste l'ingratitude, a fortiori,
Dieu. Lorsque un homme épouse sa femme, il lui dit, je prendrai soin de toi, je te protégerai. Les hommes mariés savent ce qu'ils racontent après. Bien-aimé, mais lorsqu'il offre un bijou à cette femme dans le mariage, la femme lui dit, merci. Ça fait chaud au cœur. Amen. Or, cet homme avait fait un vœu. Cet homme avait fait une promesse. Mais Dieu, lorsqu'il nous bénit, il n'a pas forcément fait une promesse. C'est sa grâce. Amen. Il y en a qui meurent sans comprendre eux-mêmes comment ils sont morts. Il y en a pour qui la vie tourne au cauchemar. Mais bien aimés, nous avons la grâce d'être là ce matin. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, et peut-être en Chine, vous nous suivez le soir ou la nuit, je bénis également le Seigneur pour vous. Amen. Alors, rendre des actions de grâce, c'est une chose importante. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions étudier 16 éléments qui se passent, ou 16 choses qui se passent lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. Amen. 16 choses qui se passent lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. Mais avant cela, on va prendre un autre texte de la Bible dans Luc 17, versets 11 à 19. Ce matin, j'aimerais pouvoir dire merci à tous ceux qui soutiennent notre ministère. Merci à tous ceux qui soutiennent l'église Parole de foi, surtout durant cette période de confinement, 4 mois. Merci également à tous ces techniciens qui travaillent jour et nuit, à ces pères de famille, à ces célibataires qui travaillent pour que nous puissions avoir nos cultes en direct. Merci à toutes ces personnes qui ont dit je payerai toujours la connexion. Merci finalement à toutes ces personnes qui jouent au clavier, qui chantent, qui animent, qui nous font du bien par leur présence. De tout cœur, je voudrais déjà dire merci pour donner l'exemple. Amen. L'action de grâce. Lorsque nous lisons la Bible, il existe 2 types d'actions de grâce. Peut-être que vous le savez déjà. La première action de grâce, c'est ce que nous appelons l'offrande d'action de grâce. Eh bien, l'offrande d'action de grâce, c'est ce que nous apportons à Dieu pour lui dire merci après une réalisation. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous apportons nos offrandes d'action de grâce. Amen. La Bible en parle également dans le psaume 50, verset 14. Nous apportons notre offrande d'action de grâce, une manière pour nous de dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, merci pour ce que tu as réalisé. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le miracle que nous avons vécu. Bien-aimé, l'action de grâce en soi, c'est tout un culte de reconnaissance que nous rendons à Dieu. L'offrande d'action de grâce accompagne ce culte. C'est pourquoi on appelle cela offrande d'action de grâce. L'offrande en soi n'est pas l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ce que le cœur apporte à Dieu. De l'offrande qui est amenée sur l'autel, sans que le cœur ne la présente, n'est pas une offrande d'action de grâce. Amen. On n'offre pas une offrande d'action de grâce à Dieu comme si on était ennuyé, comme si on était embêté. Non, on offre une offrande d'action de grâce à Dieu, sachant que le Seigneur a mérité ce que nous lui apportons. Amen. Le deuxième type d'action de grâce, c'est ce que nous appelons le sacrifice d'action de grâce. Mais avant cela, lisons la parole de Dieu. Luc 17, verset 11 à verset 19, la Bible dit, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ça, c'est l'homme lorsqu'il a un besoin, il est flatteur. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est ça l'action de grâce. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10, n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Ne s'est-il trouvé que cet étranger
pour revenir et donner gloire à Dieu. Quand Jésus appelle un Samaritain étranger, ça veut dire que lui-même est en train de s'identifier comme un homme de Juda, parce que nous sommes dans une période où le royaume est déjà divisé. Verset 19. Puis Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 10 lépreux viennent chez Jésus. 10 lépreux sont guéris. Un seul revient. Forcément que les autres, en arrivant chez les sacrificateurs, ils étaient prêts à leur dire, regardez comment nous sommes guéris. Regardez ce qui s'est passé. Mais le 10e savait que ce n'est pas le miracle des sacrificateurs, c'est le miracle opéré par Jésus de Nazareth. Il revient sur ses pas. Il est en train de louer Dieu. La Bible dit, il louait Dieu à haute voix. Donc, il rendait des actions de grâce à Dieu à haute voix. Avant même d'être arrivé chez Jésus, il criait déjà ce que Jésus avait fait. J'ai à cœur de dire à une personne qui me suit, tout miracle vécu se proclame et se témoigne. Tout ce que Dieu fait, Dieu aime tirer honneur. Dieu aime tirer un témoignage de cela. Parce que le témoignage, c'est une manière de dire aux autres, regardez ce que Dieu a fait, mais c'est aussi une façon de leur dire, regardez de quoi notre Dieu est capable. Parce que l'action de grâce assoit dans le cœur de ceux qui nous observent la capacité de Dieu à leur apporter ou à leur accorder le même miracle. Je reprends, l'action de grâce assied dans les cœurs et même dans les têtes des personnes qui nous suivent de savoir que Dieu est capable d'opérer le même miracle également pour eux. L'action de grâce suscite quelque part une espérance. Le témoignage suscite une espérance pour ceux qui n'ont pas encore vu Dieu agir. Bien-aimés, je répète, l'action de grâce, le témoignage suscite une espérance pour ceux qui n'ont pas encore vu, parce qu'ils se disent, si Dieu a été capable de faire ça pour lui, c'est qu'il peut aussi le faire pour moi. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? J'ai envie de dire à une personne, tout miracle que Dieu a opéré, il est encore capable de l'opérer. Vous savez pourquoi dans la Bible il nous est rapporté tous ces témoignages? Ce n'est pas pour ceux de ce temps-là, c'est pour nous aujourd'hui, pour que nous sachions que le Dieu que nous prions n'a pas changé et que nous ne prions pas l'esprit jumeau de celui qui a marché avec Jésus. La Bible dit dans Éphésiens 1 que c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et le même esprit habite et vit en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, je plains les personnes qui créent des faux miracles. Je plains les personnes qui créent des faux témoignages en disant c'est pour susciter la foi. Une foi qui est suscitée par le mensonge ne laissera jamais des traces dans la vie de celui qui l'applique. Je répète, une foi qui est suscitée, ou une espérance qui est suscitée par un faux témoignage ne laissera jamais des traces dans le cœur ou dans la vie de celui qui l'a déclaré. Pourquoi? Parce que Dieu peut agir. Dieu va peut-être agir. Mais en vous-même, Dieu ne peut pas vous compter cela. Parce que lorsque le début est un mensonge, à la fin, il est possible que le diable en tire profit. Vous savez, j'ai connu un homme qui avait l'habitude de me suivre quand je prêchais d'une manière religieuse. Et quand il allait prêcher à ma place, il prenait mes témoignages que je rapportais ou les choses que Dieu faisait avec moi, il enlevait mon nom, il mettait son nom. Et les gens étaient contents de l'entendre. Bien-aimés, j'aimerais le dire, on ne crée pas un témoignage parce que nous croyons que Dieu peut faire beaucoup de choses. Dieu a des capacités illimitées. J'ai toujours dit à mon épouse, j'ai dit, Nana, si un miracle parvient à nos oreilles, ça veut dire que Dieu est aussi capable de le faire au travers de nous. C'est pourquoi un ministère authentique de guérison, un ministère authentique de miracles, un ministère de puissance, un homme, une femme qui ont la foi, comprennent ceci. Tout témoignage qui retentit dans leurs oreilles est un appel à une autre dimension d'exercice. Là où Dieu ne t'attend pas, Dieu ne t'informera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, là où Dieu ne t'attend pas,
Dieu ne permettra pas que l'information te parvienne. En réalité, les informations qui nous parviennent nous disent également la dimension prochaine dans laquelle Dieu nous attend. C'est pourquoi le témoignage est quelque chose de très important. Rendre des actions de grâce à Dieu, c'est une manière d'asseoir la divinité dans l'espérance de l'homme et de faire comprendre à l'homme que Dieu va faire. C'est également une manière pour ceux qui marchent avec nous de comprendre que Dieu va le faire pour eux, va le faire avec eux. Oh bien-aimé, moi je crois une chose, que les témoignages qui parviennent à nos oreilles sont des challenges pour notre foi. Quand j'apprends que un serviteur a prié pour un homme qui avait le sida, cet homme est venu pour témoigner et dire Dieu m'a guéri. Oh, ma foi est challengée. Tout de suite je me dis, c'est la prochaine étape dans laquelle Dieu m'attend. Ton miracle ou la dimension dans laquelle Dieu va opérer dans ta vie dépend de la qualité des informations que le Seigneur amène vers toi. Vous savez, même quand le Seigneur veut te détourner d'une personne, il commence par te donner des informations que tu n'avais pas sur la personne. C'est comme ça qu'on peut se cacher et bénéficier de l'amour. Mais une fois qu'on est découvert, cet amour s'effrite. Cette attention s'effrite. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel cache un homme auprès d'un autre, ce n'est pas de la naïveté, mais c'est que Dieu nous donne l'opportunité de changer. Et quand nous ne changeons pas, eh bien l'Éternel amènera les informations. J'étais en train de dire à une personne, vous savez, quand le péché est grand dans la vie de l'homme, il peut se croire malin, elle peut se croire maligne, elle peut dire je maîtrise la situation. Mais l'Éternel est capable même de donner des rêves aux petits-enfants afin qu'ils voient ce qui se passe. Pourquoi? Parce que chaque information que l'Éternel te donne de mauvais sur une personne, c'est un appel à la séparation ou un appel à la correction. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, il est donc important de savoir rendre un culte d'action de grâce à Dieu. Et quand on rend le culte d'action de grâce à Dieu, on apporte toujours son offrande. La deuxième chose, le deuxième type d'action de grâce, c'est ce que nous appelons le sacrifice d'action de grâce. Vous allez retrouver cela dans Juge 20. La Bible parle d'une histoire merveilleuse, le sacrifice d'action de grâce. Vous savez, le sacrifice d'action de grâce est différent de l'offrande. L'offrande, on le donne comme un mérite à Dieu. Alors que le sacrifice, c'est une expression de foi. On n'a pas encore vu. On donne déjà parce qu'on croit. On donne déjà parce qu'on croit. Un sacrifice d'action de grâce anticipe sur l'œuvre que Dieu va accomplir. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Lorsque Marie de Magdala, de laquelle était sorti cette démon, cette femme considérée par certains comme une ex-prostituée, lorsqu'elle a pris son vase de parfum pur, qu'elle a brisé pour répandre le parfum aux pieds de Jésus, et que Judas a dit, mais on aurait pu le vendre pour donner aux pauvres. Prophétiquement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a anticipé sur l'embaumement du corps de Jésus. Amen. En fait, c'est une forme de sacrifice. Mais c'était un sacrifice par ignorance. Elle ne savait pas qu'elle le faisait. Mais remarquez, lorsque Jésus ressuscite, la première personne qui le voit vivant, c'est qui? C'est Marie de Magdala. Cette femme, jadis considérée comme une femme de rue, mais elle est la première à être témoin de la résurrection. Parce que son sacrifice d'action de grâce l'a programmé dans le plan de la révélation. Je répète, son sacrifice d'action de grâce l'a programmé dans le plan de la révélation de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, un sacrifice peut te programmer dans une onction pour laquelle tu n'étais pas destiné. Un sacrifice peut te programmer pour une révélation dans laquelle tu n'étais pas attendu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Alors, 16 choses
à savoir, ou 16 choses qui se produisent lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. La première, c'est que l'action de grâce attire la présence de Dieu et met l'Esprit de Dieu en mouvement. Rabo Shekea. Vous savez, lorsque quelqu'un rend une action de grâce, un témoignage, cela équivaut, bien-aimé, il attire la présence de Dieu. Dans mon enseignement sur la présence de Dieu, j'ai toujours dit ceci, que l'une des manières d'attirer la présence de Dieu, c'est de parler de ce que Dieu a fait. Ou alors, c'est de parler de ce que Dieu est, ou de dire ce que la Bible dit que Dieu est. Bien-aimé, lorsqu'une personne rend des actions de grâce à Dieu, il est en train ou elle est en train d'attirer la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu descend, puisque nous sommes déjà dans ce qu'on appelle une présence manifeste Shama, en ce moment-là, le Saint-Esprit n'est pas seulement là, mais il est aussi en mouvement. Un petit témoignage peut susciter, attirer la présence de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a des gens qui donnent des faux témoignages, mais des fois Dieu agit aussi. Pourquoi? Le principe reste le même. Mais certaines couronnes ne nous seront pas accordées. Certaines victoires ne nous sont pas accordées ni comptées parce que simplement cela a été basé sur un mensonge. Quand le principe est respecté, on peut avoir des résultats, mais ces résultats ne seront pas bénéfiques pour la source. C'est pourquoi nous préférons des témoignages purs, vrais. Et les actions de grâce doivent être pures et vraies, se basant sur ce que Dieu a réellement fait ou alors sur ce que Dieu va faire. Parce que nous sommes dans la logique de l'offrande d'action de grâce et du sacrifice d'action de grâce. Deuxième élément, deuxième chose qui se passe lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. J'espère que vous avez vos stylos. C'est que les actions de grâce ont la capacité, je vais dire quelque chose de fort, ont la capacité d'attirer le conseil divin dans votre salon. Les actions de grâce ont la capacité d'attirer le conseil divin dans votre salon. Est-ce que vous savez que l'autel, c'est aussi une forme de sacrifice d'action de grâce? Parce que l'autel anticipe sur ce que Dieu va faire. Je vais vous le démontrer. Alléluia. Un jour, un homme sort d'un bateau avec sa famille. Un homme sort d'un bateau avec sa famille. Alors, il vient rendre grâce à Dieu. La Bible dit, il va dresser un autel, il va poser un animal dessus. Et il va poser, des animaux dessus. Il va offrir cela au Seigneur. Au moment où il a offert, le conseil divin a siégé chez lui. La Bible déclare, l'Éternel dit, je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge. Je traite aujourd'hui une alliance entre toi, Noé, moi, entre vous et moi. Ça veut dire Dieu compte les enfants. Amen. Ces gens entrent dans un programme divin parce que le conseil divin est venu siéger chez eux. Quelqu'un me comprend? Et cette histoire est tout simplement extraordinaire. Et plus jamais l'Éternel n'a détruit la terre par le déluge, parce que il avait pris l'engagement sur l'autel ou sur le sacrifice ou l'offrande, d'action de grâce d'un homme. Amen. Bien-aimé, l'Éternel parle, le conseil divin se tient. Nous sommes dans Genèse 9. À partir du verset 9, vous descendez. Dieu est clair et Dieu le dit d'une manière extraordinaire. Il dit, plus jamais l'être humain ne sera exterminé par le déluge. Plus jamais je ne détruirai la terre par le déluge. Et la deuxième des choses que Dieu va faire, la Bible dit ceci, Dieu va faire apparaître l'arc-en-ciel. L'action de grâce, c'est la troisième chose, peut vous amener à une vie d'alliance avec Dieu. L'action de grâce peut vous amener à une vie d'alliance avec Dieu. L'action de grâce amène une vie d'alliance avec Dieu. Amène à une vie d'alliance avec Dieu. Dieu peut traiter alliance avec vous seulement à cause de l'action de grâce. C'est pourquoi, bien-aimés, apprenez à rendre à Dieu des actions de grâce parce que l'Éternel aime vos actions de grâce. La Bible dit dans le psaume, ça doit être le psaume 50 si je ne m'abuse,
La Bible dit, amenez-moi mes serviteurs, ceux qui ont traité alliance avec moi par le sacrifice. Amenez-moi mes serviteurs. Ça doit être le psaume 50, verset 5, je crois. Amenez-moi mes serviteurs, parce qu'ils ont traité alliance avec moi par le sacrifice. Quatrième chose que l'action de grâce fait, c'est que l'action de grâce vous rend agréable à Dieu. En fait, votre action de grâce fait que Dieu vous accepte chez lui. Votre action de grâce fait que Dieu vous accepte chez lui. Fait que Dieu vous nous accepte, non pas vous tolère. Je préfère que Dieu m'accepte plutôt que d'être toléré. Vous savez, accepter quelqu'un, c'est le faire de tout cœur, avec un cœur gai, un cœur joyeux. Alors que lorsqu'on tolère une personne, ça veut simplement dire on se sent comme dans l'obligation de pouvoir lui accorder un certain bénéfice, de lui accorder une certaine gentillesse, mais cela n'est pas toujours une œuvre qui est venue du cœur. Je préfère que Dieu m'accepte. Vos actions de grâce vont vous faire accepter chez Dieu. Amen. La cinquième des choses, c'est que l'action de grâce qui dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait, accélère déjà le processus de ce qu'il va faire. Je répète, l'action de grâce qui dit merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, accélère le processus pour ce qu'il va faire. C'est pourquoi nous rendons des actions de grâce après chaque étape franchie avec Dieu. Même si ce que Dieu a fait a l'air petit. La Bible dit, parlons de Zorobabel, qui a minimisé les faibles commencements. Bien-aimés, la grandeur de ce que Dieu fait commence toujours par des petites choses. Lorsque Élie était sur la montagne, il a dit à son serviteur, va regarder le ciel. Pendant que Élie était en train de prier pour appeler la pluie, il dit à son serviteur, qu'as-tu vu? Le serviteur dit, j'ai vu un nuage comme une forme de la main. Élie a dit, allons-y. Il a programmé le prochain miracle. Amen. Oh, j'aime Dieu. Sixième chose que l'action de grâce crée, c'est que l'action de grâce, lorsqu'on les apporte au Seigneur, c'est tout un langage de foi qu'on parle. Je répète, l'action de grâce, lorsque nous l'apportons au Seigneur, c'est tout un langage de foi que l'on parle. L'action de grâce apportée au Seigneur constitue un langage de foi que l'on parle dans la présence de Dieu. Alléluia. L'action de grâce est un langage de foi que l'on parle dans la présence de Dieu. C'est pourquoi un homme qui rend des actions de grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il parle un langage de la foi. Est-ce que vous savez que venir dire merci à Dieu, c'est difficile? Mais c'est encore plus dur de dire merci pour ce qu'il n'a pas encore fait. En réalité, c'est un langage de foi. Et seuls les hommes de foi peuvent comprendre ce langage. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Seuls les hommes de foi peuvent comprendre ce langage. Quantième chose. Septième chose, je sais que j'avance vite. Vous aurez le temps de rebobiner cela, d'écrire et de digérer. Septième élément ou septième chose qui se passe lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu, c'est que l'action de grâce rend le terrain fertile pour nous. L'action de grâce rend le terrain fertile. Oh, j'aime bien ce que je suis en train d'écrire. L'action de grâce rend le terrain fertile. L'action de grâce nous rend propice, rend le terrain, propice pour notre bénédiction. Même si le terrain sur lequel vous s'aimez est rocailleux, quand vous le faites de tout votre cœur, l'action de grâce rendra le terrain fertile. Je parle à une femme qui n'a pas d'enfant. Je parle à un homme qui est incapable de donner des enfants à sa femme. Rends des actions de grâce à Dieu. Même ta fertilité reviendra. Vous savez, une dame m'a appelé de Paris il y a exactement 3 semaines. Elle m'a dit, prophète, j'aimerais offrir à Dieu quelque chose. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, je dois partir à Lyon ou à Bordeaux. Elle était à Paris pour qu'on me fasse une insémination in vitro. Alors je lui ai dit,
pourquoi tu tiens à tout prix à ça? Elle me dit, j'ai vraiment besoin d'un enfant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, nous allons prier. Alors je lui pose la question, faut-il vraiment que tu passes par là? Elle me dit, non, mais je rends déjà grâce à Dieu. Alors je lui ai dit, on va prier. On a prié. 3 jours après, elle m'appelle, elle dit, prophète, nous allons nous mettre en chemin demain pour aller vers Bordeaux. Le lendemain matin, elle m'appelle, elle dit, le voyage a été reporté à cause des confinements. On va partir finalement dans 2 jours. Bien-aimé, entre le jour où elle m'appelle et le jour de leur départ, le lendemain, elle se rend compte qu'elle était enceinte. Non, plutôt 2 semaines après, elle se rend compte qu'elle était enceinte sans être arrivée à Bordeaux. Alors elle m'appelle, elle dit, prophète, je devais vous dire merci pour vos prières, mais comment Dieu peut faire une chose pareille? Je lui ai dit ceci, j'ai dit, madame, nous avions déjà rendu grâce à Dieu pour ce qu'il devait faire. Moi, en tant qu'homme de foi, je ne prie pas pour des inséminations parce que je crois que Dieu est capable de donner des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'action de grâce vous rend fertile. Je parle la parole de Dieu pour une personne. Tu cherches des enfants, rends des actions de grâce. Tu cherches quelque chose, rends des actions de grâce. Tu es sur une affaire qui bloque, rends des actions de grâce. Programme ton prochain miracle. Amen. 8e chose qui se passe lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je rends grâce à Dieu. On a connu une petite coupure et nous sommes en train de revenir tout de suite. Merci au Seigneur pour sa présence. Alléluia. Oh, Rabba Santana Mashekele. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 8e chose qui se passe lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu, c'est que l'action de grâce défile nos ennemis et nos blocages. Je répète, l'action de grâce défie nos ennemis et défie également nos blocages. L'action de grâce défie nos ennemis et défie également nos blocages. Un homme qui sait rendre des actions de grâce à Dieu, il défie ses ennemis sur le terrain sur lequel il rend des actions de grâce. Il défie les blocages, même ceux qui ont été programmés par les plus grands sorciers de sa famille. Ils sont simplement défiés. Alléluia. Or, bien-aimé, j'ai toujours dit ceci. Le monde spirituel fonctionne sur le principe des défis. Et chaque défi que l'on relève, ça devient un patrimoine que l'on acquiert. Chaque défi que l'on relève, c'est une force qui nous est léguée. Je répète, chaque défi que l'on relève, c'est une force qui nous est léguée. Et lorsqu'un homme veut aller de l'avant avec Dieu, il rend des actions de grâce à Dieu. Parce qu'en ce moment-là, il a défié ses ennemis actuels, ses ennemis prochains. Il a défié ses blocages. J'ai à cœur de dire quelque chose à une personne qui me suit. Suis-moi très bien. Lorsque tu rends des actions de grâce à Dieu, je répète, lorsque tu rends des actions de grâce à Dieu, rends-les aussi en fonction des limites que tu connais dans ta vie. Quelquefois, prends simplement le montant qui t'a toujours défié. Amène cela à Dieu. Dis au Seigneur, c'est mon action de grâce. Et tu verras que tes limites seront repoussées. Est-ce qu'on a repris sur Facebook? Tes limites seront repoussées. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, par tes actions de grâce, c'est comme des hôtels. Tu dois apprendre à défier tes défis. Tu dois apprendre à défier tes limites. Tu dois apprendre à défier tes limites. Nous étions dit, mon épouse et moi, cette année, nous devons offrir à Dieu plus que ce que nous lui avons offert et tel que jamais nous lui avons donné. Et cette année, depuis qu'elle a commencé, nous sommes entrés dans des sacrifices extraordinaires, mon épouse et moi. Extraordinaires. Parce que je crois à ce que Dieu va faire. Vous savez, c'est toujours bien lorsque votre épouse sert Dieu avec vous, lorsque votre épouse a la même foi et lorsque votre épouse accompagne votre foi.
Parce que vous ne ferez pas des choses en secret. Quand votre mari croit au Dieu que vous servez, madame, vous n'allez pas faire des choses en secret comme en trichant. Non. La participation de votre conjoint à la vie d'action de grâce est en train de changer le climat de votre famille. Vous allez quitter d'un climat de malédiction à un climat de bénédiction. Est-ce que Thierry, tu me comprends? Cela est important. C'est comme ça que quelquefois, Thierry, qu'est-ce qu'on fait? On apporte l'action de grâce avec sa femme. On s'agenouille devant l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu reçoit, il ne reçoit pas l'action de grâce d'un homme, mais il reçoit l'action de grâce ni d'un couple, mais il reçoit l'action de grâce d'une alliance. Or, là où il y a l'action de grâce d'une alliance, les retombées sont inévitables. Les retombées heureuses sont inévitables. C'est comme ça que, bien-aimé, votre épouse ne doit jamais défier votre pasteur. Votre mari ne doit jamais proférer des injures contre votre pasteur, parce que ça bloque quelque part une certaine qualité de bénédiction à laquelle vous espérez adhérer. Est-ce que pasteur Méchac, tu m'entends? Cela est très important. En fait, c'est même en ça que joue le, comment vous appelez ça, la complicité dans le couple doit aussi être spirituelle. La complicité dans un couple, lorsque nous parlons des actions de grâce, c'est de pouvoir servir le même Dieu au même moment. C'est de pouvoir apporter à Dieu des offrandes, des actions de grâce, mais en ayant nos cœurs unis, c'est toute une alliance que nous présentons à Dieu. En ce moment-là, nous n'évoquons pas un couple, nous n'évoquons pas une famille, mais nous évoquons une alliance. Or, là où il y a une alliance, il y a difficulté et impossibilité de défaillance. Parce que toute alliance conclue avec et au nom de Dieu ne peut jamais échouer. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. C'est pourquoi nos actions de grâce, l'Éternel les aime. Amen. Quantième clé. Neuvième élément, neuvième chose qui se passe pour ceux qui étaient coupés sur Facebook. Nous avions dit ceci au 8e point, c'est que les actions de grâce défient nos ennemis et nos blocages. Et nous avions insisté pour dire que dans un couple, lorsque nous offrons au Seigneur, lorsque nous apportons ensemble au Seigneur, nous ne venons pas au nom d'une famille, mais nous venons au nom d'une alliance. Et lorsque l'alliance est évoquée dans une action de grâce, ça crée une difficulté ou une impossibilité de défaillance. En ce moment-là, l'Éternel devient non seulement présent, mais l'Éternel se sent comme dans l'obligation d'agir. Parce que l'Éternel se sent avoir été mis à l'épreuve. Amen. Neuvième élément, c'est que les actions de grâce changent la qualité des choses auxquelles nous touchons. Je répète, nos actions de grâce changent la qualité des choses auxquelles nous touchons. C'est la même chose, mais à cause de l'action de grâce, ça devient plus pétillant. Ça devient plus agréable. Je répète, les actions de grâce changent la qualité des choses auxquelles nous touchons. Les actions de grâce changent la qualité des choses auxquelles nous croyons. C'est pourquoi, bien-aimé, celui qui rend des actions de grâce à Dieu, il change même la qualité de ses business. Il change la qualité de sa maison. Vous savez, il est de ces maisons, quand vous y entrez, vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas de vie. Eh bien, je voudrais dire à une personne, l'action de grâce donne la vie. L'action de grâce change la qualité, non seulement de ce que nous touchons, mais change aussi la qualité du lieu dans lequel nous donnons. Bien aimé, vous savez, même nous autres qui vous parlons, on a déjà eu des gens auxquels on a offert des costumes, des chemises, de l'argent, et j'en passe, qui sont allés apporter ça chez des féticheurs. L'Éternel nous l'a révélé. Qui sont allés apporter cela chez des magiciens, en disant, nous voulons arrêter cet homme. Nous voulons hériter de la vie de cet homme. Leurs propres féticheurs leur ont dit, et cela nous a été rapporté, cet homme, on ne peut pas l'arrêter, parce que c'est un homme qui mène une vie d'autel et d'action de grâce. Parce que c'est un homme qui offre des autels.
Bien-aimé, on ne combat jamais un homme qui élève des autels. Et on ne combat pas un homme dans le domaine dans lequel il fait des actions de grâce à Dieu. C'est pourquoi chaque miracle que je reçois est en train d'anticiper sur la fin d'un ennemi. Alléluia. David est en train de fuir Absalom, mais il rend grâce à Dieu. Quel contraste avec ce qu'il est en train de vivre. Bien-aimés, vos actions de grâce, vos autels bloqueront la progression de vos ennemis. Ça, c'est la 10e chose. Et c'est là que nous nous arrêterons aujourd'hui. Dimanche prochain, je continuerai, puisque mardi, nous parlerons sur connaître Dieu. Amen. Nos actions de grâce, nos autels bloquent la progression de nos ennemis. Amen. Je répète, nos actions de grâce et nos autels bloquent la progression de nos ennemis. Alléluia. Bien-aimés, à chaque fois que vous offrez à Dieu pour lui dire merci, vous êtes en train de bloquer la progression de vos ennemis. Or, le monde n'est pas seulement un trafic d'influence, mais le monde, c'est un monde de défis. Si tu ne te bats pas pour dominer, on dominera sur toi. Alors, quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu es en train de paralyser tes ennemis. Tu es en train de créer pour eux un climat martial auquel ils ne pourront pas survivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, par les actions de grâce, nous accusons nos ennemis devant l'autel du jugement. C'est pourquoi dans Luc 19, verset 27, la Bible dit ceci: amenez-moi ici donc mes ennemis, tous ceux qui ont refusé que je règne sur eux, qu'on leur coupe la tête. Ce n'est pas un ange qui parle, ce n'est pas un disciple qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Alors d'aucuns me diraient, mais comment Jésus, lui le grand Dieu, peut-il parler de la sorte? Bien-aimés, parce que vos offrandes, vos actions de grâce, surtout vos autels, ça maîtrise vos ennemis, ça bloque vos ennemis, ça réduit leur marge de manœuvre, ça leur empêche de jouir de toutes les armes dont ils sont en possession. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je crois que Dieu est là et je crois que sa grâce est en train de nous faire du bien. Alors ce matin, j'aimerais conclure en disant à une personne: apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à glorifier le Seigneur. Apprends à apporter à Dieu des actions de grâce. Et n'oublie pas cette phrase qui est sortie de mon cœur avec insistance. Quand vous êtes un couple, ayez le même Père. Respectez le Père spirituel. Apportez vos actions de grâce à ses pieds. Élevez des autels avec ses mains. Dieu ne verra plus un couple, mais Dieu verra une alliance. Et derrière l'alliance, il verra tous ceux qui sont nés dans l'alliance. C'est pourquoi, malgré le péché de Cam, Cam ne pouvait pas être maudit. Mais Canaan, qui est fils de Cam, a été maudit. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a assisté là où Dieu prend un engagement est un homme qui devient imperméable à la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu ne dit pas qu'ils ne te feront pas la guerre, ils te la feront, mais ils ne te vaincront pas. La deuxième vérité que j'aimerais que tu saches, avant que je dépose mon micro, c'est que la Bible dit ceci: les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire que les ténèbres peuvent régner un temps, mais ce temps-là ne sera pas la durée de ta vie. J'ai à cœur de dire à quelqu'un, ce matin, ou en ce moment tu me suis, peut-être que chez toi c'est le soir, la nuit, quand tu offres à Dieu comme quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Vous savez, un jour ma femme m'a dit: chérie, tu as prié pour moi, j'ai senti la présence de Dieu, je voudrais faire une action de grâce. J'ai dit: mais chérie, je suis ton mari. Elle m'a dit: non, tu es aussi mon pasteur et je suis en train de provoquer ton Dieu par les actions de grâce, par les autels,
nous provoquons le cœur de Dieu et l'amenons de notre côté. Par les actions de grâce, nous provoquons quoi? Le cœur de Dieu et amenons Dieu de notre côté. L'action de grâce, c'est une porte vers le partenariat avec Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi et que la présence de Dieu vous couvre tous. Avec le Saint-Esprit, j'ai prié. Au nom de Jésus, tous les saints acclament le Seigneur et disent Amen. Merci Seigneur. Là où tu es, acclame le Seigneur. Même si tu es tout seul, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous allons parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces vérités que j'ignorais. Aide-moi à les comprendre, à les capter. Prions ensemble au nom de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons pour ta grâce éternelle. Nous te bénissons pour ta miséricorde, Papa. Tu es Dieu et tu n'as pas changé. Chakantarabalamaso. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci éternel mon Dieu, parce que par nos actions de grâce, nous sommes rendus partenaires éternel mon Dieu de la grâce. Partenaires avec Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh yakantarabasheke baba baba. Yondo robo santarabasheke. Yondo romo no akumaya kesheke bebe. Yeke mene konto romo no santa. Yende kere mene konto robo chanta. Oh alléluia. Yende regene me shuko yondo yobo konto baba. Merci Jésus. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux Seigneur. Jésus, nous te rendons grâce avec le Saint-Esprit. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. De nos bouches, nous te disons merci. Mais avec nos poches aussi, nous voulons te dire merci. Amen. Vous voulez envoyer vos actions de grâce? N'hésitez pas à utiliser les voix qui paraissent sur vos petits écrans en bande défilante. Offrez au Seigneur. Dites au Seigneur merci. Si on peut m'apporter le panier, j'aimerais être le premier à offrir mon action de grâce ce matin. Mon action de grâce pour ce que Dieu a fait pour moi hier. Parce que hier, Dieu a fait quelque chose de très important et de très intéressant dans ma vie. Hier soir, j'étais avec un ami dans la communion de l'Esprit. Il m'a dit, Francis, est-ce que tu réalises enfin combien Dieu vient de changer notre vie? J'ai dit, c'est bizarre, mais j'ai la même impression. J'étais si heureux, très heureux, et j'ai dormi comme un petit bébé cette nuit. Ce que Dieu a fait, je ne peux pas encore le dire, mais c'est hier soir, hier samedi, c'était extraordinaire. Merci au Seigneur. C'est pourquoi, Père, je te rends mon action de grâce. Je la porte dans ta présence. Accepte-le avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.